Salut! On va consacrer cette vidéo aux listes en HTML et on va commencer par la balise OL. Donc, on va retourner à la page d'accueil et on va cette fois-ci choisir la page portfolio pour donner un exemple sur les listes. Je vais fermer la page à propos.html. Je vais ouvrir la page portfolio.html. Donc, balises en HTML dédiées aux listes sont la balise OL, bien sûr. À l'intérieur, toujours, il faut utiliser une balise LI pour chaque élément de la liste. Et après, on va avoir une autre liste qui s'appelle UL, In Ordered List. On va retourner à la balise OL, donc OL liste. La balise OL définit une liste ordonnée. Une liste ordonnée peut être numérique ou alphabétique, bien sûr. Et bien sûr, il faut utiliser à l'intérieur, comme nous avons dit, une balise LI pour définir chaque élément de la liste. Par exemple, on va peut-être faire un petit head, une petite en-tête H3, une petite H3 dans laquelle on va faire, puisqu'on est dans la page portfolio, cette en-tête s'appelle diplôme. Et à l'intérieur, on va énumérer les diplômes qu'on a. Ça veut dire diplôme 1, une autre LI, diplôme 2 par exemple, et une autre LI, diplôme 3. On sauvegarde et on actualise. Voilà, vous remarquez que une liste vient d'être créée avec les 3 lignes ou les 3 éléments qu'on a déclarés et ordonnés par les chiffres de 1, 2, 3. Bien sûr, on peut changer ces chiffres par des lettres, par l'attribut type ou type. À l'intérieur, on peut choisir l'un de ces types. Donc, par défaut, c'est le type 1 qui est sélectionné. On peut changer par les lettres en majuscule, actualiser, voilà. Par la lettre minuscule, CTRL S et voilà, comme vous le remarquez. On peut choisir autre, voilà, juste, on peut choisir des chiffres romains, voilà, et des petits chiffres ou des nombres romains. Voilà. Donc, je vais juste retourner au premier choix. Un autre attribut qui s'appelle Start. Start, ça veut dire je peux utiliser ou je peux choisir d'où commence le nombre. Par exemple, à partir de 5. Voilà, comme vous remarquez, 5, 6, 7, ça devient. Donc, je vais retourner de A1 par défaut. Voilà. Et un autre attribut, peut-être moins intéressant que les 2 premiers, qui est l'attribut reversed. Reversed, ça veut dire que le sens inverse va être activé. Voilà. 1, 0, moins 1, puisqu'on a commencé à partir de 1. Si je commence à partir de 3, donc ça devient 3, 2, 1. Et comme nous avons une liste ordonnée, forcément le langage HTML nous a prévu une liste non ordonnée appelée UL. Donc je vais déclarer cette balise UL. Mais avant tout, je vais peut-être faire une petite en-tête H3 avec un titre stage. Donc je vais énumérer les stages que j'ai passés par exemple. Donc à l'intérieur du UL, je vais lister ou je vais donner une liste de stages.
Donc, à l'intérieur, pour la première puce stage 1. Ensuite, notre stage 2. Et enfin, un troisième stage. Je vais sauvegarder et j'actualise. Voilà, quand vous marquez, il y a l'entête stage, bien sûr, avec la balise H3. Et on a 3 stages avec une puce. Donc, je peux changer cette puce circulaire avec l'attribut type, bien sûr. Avec l'attribut type. Bien sûr, je peux écrire square à l'intérieur et j'actualise. Voilà. Il y a un changement de puce. Je peux aussi choisir une autre puce qui s'appelle disque. Un disque bien sûr en anglais. Et hop, voilà. Alors, un troisième type qui s'appelle circle. Donc, et j'actualise. Voilà. Bien sûr, on peut utiliser cette balise UL pour l'entête qu'on a dans la page de garde. Ça veut dire pour ces liens hypertextes, ces href. Donc, je vais retourner. Je vais ajouter une puce UL et chacune une balise LI. Donc, à l'intérieur, UL. Je vais le mettre comme ça. Donc, les deux balises ouvrantes et fermantes. Et pour chaque lien hypertexte, je fais à l'intérieur d'une balise LI. Couper et coller. Voilà. Peut-être je vais agrandir un peu pour être à l'aise. Et la même chose pour le lien de portfolio. Aussi bien. Donc, couper, coller. Et enfin, une autre puce pour le lien contact. Je sauvegarde. Donc, et je rafraîchis. Voilà. Peut-être rien n'a changé. Bon, l'ordre toujours reste comme ça. Juste un alignement qui devient vertical. Bien sûr, dans des étapes plus avancées, avec le langage CSS, on peut aligner et on peut décorer ce menu. Une troisième balise qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est une balise sémantique. Donc, je vais agrandir un peu, qui est la balise nav. Donc, nav est une balise sémantique trop nécessaire pour qu'un moteur de recherche comme Google connaisse que c'est un menu dans une page web HTML. Je sauvegarde. J'actualise. Voilà. Avec la balise nav, la mise en forme où les menus ou les liens hypertextes s'alignent horizontalement. La balise nav définit un ensemble de liens de navigation. Notez que tous les liens d'un document ne doivent pas être à l'intérieur d'un ou de l'élément nav, car cet élément, il est destiné uniquement aux principaux blocs de liens de navigation comme l'autre exemple. Voilà, on a terminé et on se revoit dans la prochaine vidéo.